aujourd'hui, dire à un élève de troisième de se projeter sur un métier, ça n'a évidemment strictement aucun sens, puisque, ça a été dit, 40% des métiers existants aujourd'hui seront, sinon disparus, en tout cas auront été impactés par toutes les transformations qu'on évoquait, plus tous les métiers qui vont émerger. Donc ça, il est évident que ça veut dire qu'il faut ne pas en rester aux savoirs initiaux et à la formation initiale, insister sur la formation tout au long de la vie et l'orientation tout au long de la vie. Et effectivement, le risque quand on bascule sur des trajectoires individuelles, c'est de tomber dans des injonctions un petit peu paradoxales, c'est-à-dire en disant aux élèves, par exemple, aux enfants, aux individus, bon ben maintenant, sois acteur de ta trajectoire, prends-toi en main, oriente-toi, choisis, etc. et débrouille-toi dans cet univers un peu incertain. Alors on voit bien les difficultés, c'est que certains peuvent le vivre sur un mode tout à fait positif, en disant c'est super, je vais avoir 4, 5, demain 6, 7, 8 métiers dans ma carrière, j'ai tout le capital culturel, scolaire qui me permet de le faire, j'ai les réseaux, j'ai l'information, tout ça est super, plutôt que de faire le même métier pendant 40 ans, un petit peu plus maintenant, dans la même boîte, je vais en changer, je vais changer d'endroit, je vais être mobile, c'est super. Et puis il y a tous ceux qui vont le vivre sur un mode de précarité, de risque, parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, parce qu'ils n'ont pas les beaux capitaux. Donc je crois que la responsabilité de l'éducation nationale, de ce point de vue-là, et de tous les acteurs, c'est de construire des dispositifs collectifs qui permettent d'abord de lutter contre les inégalités que charrie ce genre d'injonction. Les inégalités, ça va être évoqué, je crois, au cours des différentes journées, des inégalités sociales, des inégalités de genre, des inégalités. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et c'est là que l'éducation nationale a un rôle à jouer. Et effectivement, de donner de l'information, alors elle est diverse, l'information sur les parcours de formation, l'information, alors moins sur les métiers que sur leur transformation, objectiver pour tous les élèves le fait qu'effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de se projeter quand on est en troisième sur un métier. Et ça, quand je dis aux élèves, c'est aussi au personnel qui les entoure. C'est-à-dire ça ne sert à rien, et aux adultes, pas aux familles, ça ne sert à rien de mettre une forme de pression sur les élèves en troisième ou en seconde en leur disant tu dois savoir quel métier tu vas faire, parce que dis donc, il faut que tu puisses choisir ton parcours de formation en fonction de cette projection. Ça n'a aucun sens. Et ça, il faut pouvoir l'objectiver. Et puis, effectivement, il faut développer toute une série de compétences, mais je crois qu'elles le sont déjà. Mais là aussi, il faut objectiver en disant, voilà, quand tu vas en classe, tu apprends des savoirs. Et je crois que les savoirs, parce que c'était le point de départ, mais je fais toujours des grands détours, le savoir est tout à fait essentiel. C'est-à-dire, on voit dans la formation continue que ceux qui se forment le mieux en formation continue, c'est ceux qui ont été formés en formation initiale. Pour pouvoir apprendre à apprendre, il faut une forme d'appétence à la connaissance, aux apprentissages. Il ne faut pas avoir de crainte sur le fait de se remettre en apprentissage. Et pour ça, il faut avoir, j'allais dire, réussi sa formation initiale, en tout cas y avoir trouvé du plaisir et avoir des socles de formation. Par contre, c'est vrai que c'est tout à fait essentiel de faire comprendre aux élèves que, d'abord, quand ils sont en classe, ils ne sont pas là uniquement pour avoir des certifications et des diplômes, mais pour avoir des connaissances et des savoirs, et que ces connaissances et ces savoirs leur permettront d'apprendre et de développer leur savoir tout au long de la vie. Ça me paraît effectivement tout à fait essentiel, à côté de, je l'ai dit, l'information sur les métiers, et puis toute une série de soft skills, de compétences informelles que sont la compétence à s'orienter, on en parlera, parce que ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que là aussi sur la manière de présenter l'orientation, il faut qu'on soit capable de doter les étudiants et les élèves de cette compétence, puisqu'ils seront amenés à s'orienter tout au long de leur vie. On va échanger à une table ronde ce soir avec un DRH d'Air Liquide qui me disait, mais finalement, maintenant, dans l'industrie, on est en permanence en train de réfléchir au poste d'après. Bien sûr. Donc, il faut être en permanence à se projeter. Et là encore, ça peut être vécu comme quelque chose de tout à fait terrifiant si on n'a pas l'ensemble de ce qu'il convient de faire et si on n'a pas objectivé le fait que, oui, on a développé ces compétences-là, on est capable de s'auto-positionner, on est capable de valoriser ce qu'on fait. Moi, je faisais ça avec mes étudiants, les étudiants de master, quand on leur demandait, mais qu'est-ce que vous savez faire ? Ils étaient fort dépourvus. Et en fait, je leur montrais que, vous voyez, vous parliez du travail collectif, vous avez écrit des mémoires ensemble, vous avez été capable de vous organiser, de gérer y compris les phénomènes de passagers clandestins, etc. Donc vous savez travailler de manière collective. Vous savez faire un résumé d'un livre ou d'un article. Enfin, il y a plein de compétences. Mais comme elles ne sont pas objectivées, ils avaient l'impression, arrivés à Bac+5, qu'ils ne savaient pas grand-chose. Sur les connaissances, ils pensaient que c'était uniquement pour avoir le diplôme. Je caricature un peu. Et sur les compétences, ils n'arrivaient pas à objectiver et à vendre le fait qu'ils avaient effectivement des compétences. Donc, je crois qu'il y a effectivement, tout ça est en germe, mais il y a tout ce travail à faire. Le deuxième sujet, je pense qu'on a envie de se lancer dans la vie professionnelle, c'est de ne pas faire du métier un totem, mais de faire du secteur une ambition, un territoire de jeu où on pourra se développer progressivement. Autrement,
Il est très différent de choisir le métier de chaudronnier que de choisir le secteur, entre guillemets, du nucléaire, par exemple. Vous allez évoluer dans des trajectoires qui vous permettront d'osciller d'un univers à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc, je pense que la préférence doit aller vers quelque part, surtout quand on s'oriente, en tout cas lorsqu'on commence à choisir par grande masse quelles pourraient être des envies que je pourrais cultiver au fur et à mesure sur le long cours. Évidemment, on le dit, ça peut être très anxiogène, on va changer plusieurs fois de carrière professionnelle, de vie professionnelle, on subira peut-être des changements subis ou choisis. En réalité, quand bien même il y a des changements, une partie on les décide, d'abord dans la vie professionnelle, pour grande partie d'entre eux on les décide, et puis quelques-uns, effectivement, on peut être amené à les subir. Ça dépend du lieu où on habite, ça dépend du secteur qu'on a choisi, ça dépend des gens qui nous entourent, de ceux qui nous orientent. Et là, quelque part, c'est la question de la capacité à pouvoir développer ce qu'on appelle les capacités. Et les capacités, ce sont l'ensemble des vecteurs qui permettent d'agir sur les choix. En fait, les choix, on ne les fait jamais seuls. Moi, je fais partie des gens qui ont plaidé, écrit, rédigé dès 2016 pour la construction de dispositifs de capitaux financiers pour le compte de l'immatériel, ce qui est devenu pour partie l'apprentissage, le CPF, enfin, tous ces enjeux d'accélération dans la vie d'entreprise absolument nécessaires pour rallier l'entreprise, d'ailleurs, à l'enseignement initial. Les capacités, ce sont tous ces acteurs qui, autour de vous, vont agir. Lorsque vous êtes jeune, bien, ce sont les enseignants, ce sont les parents, ce sont ceux qui vous accompagneront sur l'orientation. Être à l'écoute, entre guillemets, c'est pas nécessairement suivre ce choix. Là, c'est d'une certaine façon être, certains diraient, pour être branché aware, c'est finalement être en capacité de comprendre tout ce qui se joue dans les secteurs d'activité. Je retiens de votre propos, il y a aussi un conseil pour les parents, c'est, alors évidemment pas quand l'enfant a 3 ou 5 ans, mais dès qu'il grandit un peu, d'essayer de l'aider à se projeter non pas dans un métier, je veux être pompier, mais plutôt dans un secteur d'activité, dans une façon de travailler, d'avoir une vision plus large, de penser à une filière plutôt qu'à un métier, ce qui n'est pas forcément facile, mais sans doute nécessaire.